Ouh, elle me va bien cette couronne. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, c'est pas ta couronne, je me suis battue, c'est ma couronne, mais c'est pas possible, mais c'est jaloux là. Et bienvenue dans la pensée du jour, et retiens ta couronne, hein, retiens la couronne, personne doit la prendre, hein. Bienvenue. La pensée du jour se trouve dans Apocalypse 3, verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cette pensée du jour, elle nous a été inspirée par Jorik. Oui, parce que c'est son verset préféré. C'est un enfant qui nous suit lui aussi. Mais plus encore, vous pouvez nous laisser vos versets préférés et on pourra voir pour faire des pensées du jour dessus. En attendant, c'est son verset préféré. Et moi, ce qui m'a interpellée, c'est qu'un enfant puisse avoir ce verset préféré. C'est qu'il a compris quelle est la beauté de Dieu dans sa vie. Et pour lui, cette couronne, ça représente ce qui est beau, ce qui brille, mais surtout cette valeur. Est-ce que tu aurais perdu ta couronne, toi? Toi, adulte parent là que tu es. Est-ce que tu aurais oublié que sur toi existe cette couronne? Là, elle n'a pas besoin d'être visible, parce que Dieu a choisi de pouvoir déjà la mettre sur ta tête. Il t'a choisi toi pour peupler le royaume de Dieu. Alors te rappelles-tu que tu as une couronne là sur la tête? Dans ton quotidien, te rappelles-tu que tu as cette couronne parce que tu es un héritier du royaume de Dieu? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le livre d'Apocalypse, qui est le livre de la révélation de ce qui va arriver, il est dit, et donc l'apôtre Jean nous répète, prophétise et nous dit ce que Dieu lui a inspiré. Je viens bientôt. Oui, Dieu arrive bientôt. Si prophétiquement, et donc dans l'Ancien Testament, un jour, c'est 1000 ans, alors nous n'en sommes qu'au 2e jour de l'humanité. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit « je viens bientôt ». Ce bientôt peut peut-être paraître plus long pour toi ou pour moi. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu arrive. Mais ce qu'il dit encore plus, et ce qu'il dit à chacun de nous, retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Et là, la question pose, qu'est-ce que tu as? Si là, à cet instant, alors que Jésus te dit « je viens bientôt », qu'est-ce que tu as entre tes mains? Fais le constat. Est-ce que tu te sens proche de Dieu? Est-ce que tu sens que tu as cette foi? Est-ce que tu sens que tu te sens dépendant de lui? Est-ce que tu vois sa présence dans ta vie? Est-ce que tu sens que tu donnes l'amour que Dieu donne? Est-ce que tu sens que ton prochain se sent bien en ta présence? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as là? C'est le petit bilan d'aujourd'hui. Parce que ce qui est dit, c'est « retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne ». La couronne, c'est ce qui représente un rang royal. C'est une stature, c'est une position. La couronne, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde dans un royaume n'a pas une couronne. Qui a des couronnes? Le roi, la reine, les héritiers. Ce sont eux qui ont des couronnes, mais pas tous les sujets. Or là, Dieu nous dit qu'il nous a attribué à tous, parce que nous sommes des héritiers, des héritières du royaume de Dieu, il nous a attribué une couronne. Il nous a donc donné un rang royal. Waouh, merci Seigneur. Mais il te dit donc, parce que tu as ce rang royal, alors retiens ce que tu as. Et ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné dans ta vie. Oui, ça peut paraître une parole que l'on connaît comme ça. Mais c'est la parole la plus puissante qui puisse exister dans ta vie. Tu as Dieu dans ta vie. Ça veut dire que tu as le maître de l'univers à tes côtés. Ça veut dire que rien ne peut te résister aujourd'hui. Ça veut dire que dans tout ce que tu vis, tu marches en royauté. Tu sais que si un roi passait devant toi, tu verrais tous ces sujets, tu verrais toute cette effervescence autour de lui. C'est exactement ce qui se passe avec toi. Sauf que c'est moins visible. Ce sont des anges qui sont là. Ils marchent avec toi. Tu avances en royauté. Alors aujourd'hui, relève la tête, regarde devant toi, parce que tu sers le Dieu de l'univers et tu as cette couronne sur ta tête. Qu'est-ce qu'on peut remercier Jorik qui nous a inspiré cette pensée. Merci Jorik à toi. Et donc, merci aussi aux parents qui nous avaient transmis le petit message. Et on espère que toi aussi, tu seras fortifié, que tu vas nous transmettre peut-être des versets préférés que tu as. Et surtout, que tu te rappelles que tu es précieux aux yeux de Dieu parce que cette couronne, elle est là. Alors, abonne-toi, like et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.